Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer ma 3e vidéo des carnets de voyage. Cette fois-ci, je vous invite à aller vous promener avec moi dans un endroit très sympa, le marché de San Camilo, le marché le plus grand de cette ville, et il me semble qu'il est aussi le plus grand du sud du Pérou aussi. Vous allez voir, nous allons à la recherche des produits qu'on trouve seulement ici au Pérou pour les reproduire et pour compléter notre carnet de voyage. Des éléments comme ça, c'est super intéressant. C'est parti pour cette petite promenade. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le marché de San Camilo. C'est le marché le plus grand du sud du Pérou. Ce marché, à la base, c'était un couvent et il y avait aussi une église. Vers les années 1868, il y a eu un tremblement de terre et en fait, la structure elle est tombée. Et en 1938, c'était inauguré ce marché. Une autre curiosité, on ne le sait pas avec certitude, mais les gens ils disent que les toits qui étaient dessinés et conçus pour l'architecte français Gustave Eiffel. Regardez, dans l'allée principale, on a tous les fruits. Tout à l'heure, on va s'approcher. Ici au Pérou, on mange énormément de céréales. Regardez, énormément de variétés de maïs. On a un maïs violet, on ne le voit pas bien, mais c'est très bon pour les desserts. Ici, il y a le chili amarillo, celui-là, et le chili rouge, on va dire. En fait, ces deux chilis-là, ce sont la base de notre gastronomie. Des petits légumes. Ah, ici, il faut absolument que je vous montre toutes nos variétés de pommes de terre. Alors, vous allez être impressionnés, mais au Pérou, on a plus de 3000 variétés de pommes de terre. Regardez. La pomme de terre, c'est vraiment la base de notre alimentation. Alors, ce fruit-là, il s'appelle lucuma. Alors, c'est un délice. On fait énormément de desserts avec. C'est très farineux, très sucré, un peu vanillé, délicieux. La chirimoya aussi, qui ressemble à la guanabana. Je vais vous montrer tout ça parce que j'ai acheté exprès pour faire les carnets de voyage. La papaye arequipeña, c'est celle-là. On peut pas la manger comme ça, c'est juste pour faire des jus de fruits. Comme ça. Tac. Voilà, ici on a la partie des pains. Les pains traditionnels de la ville d'Arequipa. Les pains de 3 pointes. Vraiment très, 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 très bon. Les gaines. Et pour finaliser notre petite visite, je vais vous montrer le secteur de la sorcellerie. Ici, on peut trouver de tout pour faire de la sorcellerie, pour ramener l'amour vers nous, la santé. On peut trouver un peu de tout, des choses vraiment très étranges. Des serves pour faire toutes sortes de boissons énergétiques. Donc maintenant, je vais vous inviter à travailler sur notre carnet de voyage. Voilà, donc maintenant je vais commencer par dessiner un fruit qui s'appelle papaye arequipeña. On va commencer par faire très simple. Donc si vous avez un fruit à dessiner, il faut le mettre toujours devant vous et on va commencer par des formes géométriques. Dans ces cas-là, en fait, la papaye, je ne vais pas faire un cercle, mais plutôt un ovale. Il n'est pas tout droit devant moi, il est plutôt un peu de côté. Ensuite, par contre, ces deux fruits-là, ils sont devant. Donc, je vais effacer ceux qui ne me servent plus. On dirait une fleur.
À l'intérieur, il y a un petit peu comme des petits pépins. On voit un petit peu en perspective le fruit. Donc, on va pas hésiter à le dessiner. Cette fois-ci, je vais peindre sur sec avec un pinceau pas trop petit. C'est une taille 6, ce pinceau-là. Donc, je prends un petit peu de jaune de cadmium. Je vais peindre d'abord le papaye qui est derrière, en entier. Je mets la couleur partout. Là, c'est humide, donc je vais en profiter parce qu'ici, au bout de la papaye, on trouve un petit peu de vert. Donc, je vais en profiter que c'est pas sec, comme ça va diffuser un petit peu. On fait l'ombre propre de la papaye. De ce côté-là, l'orange, il est un peu plus fort. Ce n'est plus du jaune cadmium, mais c'est un orange de cadmium plutôt. Voilà, je vais donner le volume. On observe bien, hein, il ne faut pas non plus mettre un peu partout. Je laisse un peu la lumière du fruit. Tac. Ici aussi, c'est un petit peu creux. Je ne vais pas hésiter à venir chercher un tout petit peu de marron, hein, pour donner encore un petit peu de volume. Je tapote, je fais quelques petits points. De ces côtés-là, c'est un peu plus foncé parce que l'ombre, il y a un petit peu moins de lumière, donc on n'hésite pas à mettre un peu plus de marron. Donc, pour cette partie du fruit, c'est un jaune primaire. Je fais tout le petit contour. Et à l'intérieur, je nettoie mon pinceau et je tire un petit peu la peinture que j'ai déjà mis. Maintenant, c'est plutôt sec, donc je vais commencer à faire mes petits pépins. Je laisse des petits espaces en blanc parce que, en fait, si vous voyez bien, il y a des espaces qui sont très brillants. Ça brille énormément. J'observe qu'il y en a des petites taches quand même. Le fruit, ils sont pas parfaits, les fruits. Hein. Il faut pas oublier tous ces petits détails, hein, si vous avez le temps, bien sûr. Parce que si vous allez faire ça, imaginons dans un restaurant, pendant que vous prenez vos petits déjeuners, peut-être que le temps il va être un peu juste. Et donc lui, je vais faire ces petites taches. Souvent les petites taches comme ça, c'est à sec. Comme ça va rester. Je vais arrêter là avec la papaye, mais il ne faut pas oublier de faire les ombres portées. Tac. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la lukma. Le fruit à l'intérieur, il est orange. C'est très farineux. Il a un côté un peu vanillé. Moi, personnellement, j'adore. Ce fruit-là, on ne le trouve pas ailleurs. La lukma, ici au Pérou, on l'aime et on l'aime beaucoup. Souvent, on fait des gâteaux avec, des glaces. On la mange comme ça. Elle a un côté, comme je vous dis, c'est très farineux. Le goût, ça ressemble un petit peu au kaki, je dirais. Maintenant, on va commencer. Je vais continuer mon dessin à côté. Voilà, j'ai le fruit qui est en entier et j'ai le fruit aussi qui est ouvert. Je vais changer un peu la disposition parce que je voudrais que ça rentre bien. La couleur, elle est un peu entre marron et vert. Je vais laisser pas mal de blancs en fait parce que c'est un petit peu ridé comme fruit. Et en fait, il faut laisser tous ces petits... ça brille un petit peu. Il faut laisser du blanc pour donner cette impression de brillance en fait. C'est ce qui est le plus intéressant. Donc je mets un peu de vert et ensuite je vais juste rajouter un peu de terre de sienne sur certains endroits. Voilà, tac. Cette partie-là, c'est un peu plus lumineux. Et cette partie-là, elle est un petit peu plus foncée. Donc, je ne vais pas hésiter à mettre un peu plus de marron de ces côtés-là. J'essaie de délimiter le contour.
Je vais juste mettre un petit peu de marron ici au niveau du petit bout. Voilà. Je viens sur cet endroit, sur cette partie avec un jaune cadmium. Vu que je vais utiliser dans la majorité ces jaunes, je vais tout couvrir en fait. Il n'y a pas besoin de laisser. Après, pour les endroits qui sont un peu plus foncés, je vais juste rajouter un peu de terre de sienne sur ces jaunes cadmium et ça va tout donner du volume. Voilà, je vais toucher à peine. Il faut que j'attende que ça sèche un petit peu pour revenir et faire quelques petits détails. Ici aussi, tac, tac, tac. La peau. N'oubliez pas, la peau brille un petit peu, hein, donc on laisse des espaces sans blanc. Voilà. Le noyau, c'est un peu comme un marron en fait. Je vais faire un petit volume pour marquer bien l'ombre propre. Ici. Voilà, ici il y a une petite ombre aussi. Et on donne un petit peu de volume. Ici, il y en a plein de petits traits. Ici aussi, je vais foncer un petit peu. Tac. Voilà. Regardez, ici, je fais l'ombre portée. Du même côté, hein. Voilà. Ici aussi, cette ombre portée qui est plutôt pas mal. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces fruits-là et on va continuer avec la chirimoya. L'aspect extérieur de ces fruits-là, on dirait des écailles de poisson. La couleur, ça ressemble au lucuma. L'intérieur, il est beige avec des pépins noirs. C'est un fruit qui est aussi très bon. Ce fruit-là, il est vraiment très simple à dessiner, hein. Je fais juste un petit ovale. Voilà, c'est tout. Je fais pas le fruit en entier parce que j'en ai une seule et je l'ai coupé. On n'oublie pas après l'ombre portée, hein. Donc celui-là, il a des noyaux qui partent comme ça. On ne les voit pas trop. Je vais rajouter un parce qu'il y en a un qui est parti et je l'ai perdu, il est tombé. Donc à l'intérieur, c'est une couleur un peu beige. Donc on peut faire juste prendre une petite pointe de cadmium, de jaune cadmium et mettre pas mal d'eau. Et on peut laisser quelques endroits un peu plus blancs en fait pour donner cette impression de... C'est une chair un peu... C'est beige en fait, c'est presque blanc. Donc on va juste... Voilà. C'est tout. C'est même trop foncé. Je vais enlever un peu la couleur que j'ai mis. En Amérique latine, on adore boire des smoothies. C'est dans le petit déjeuner, en fait, souvent c'est des smoothies. Toujours. Et vous savez, par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup à la mode, les smoothies énergétiques avec des légumes et tout ça. Eh bien, ça, chez nous, je les connais depuis toujours. Je ne vais pas hésiter à faire les pépins un peu, pas noir. Il vaut mieux commencer par un gris. Je vais rajouter quand même un tout petit peu plus de noir pour donner une petite intensité. Pas d'ici. Tac. C'est vert à l'extérieur. Ça brille pas par contre. Donc je laisse pas d'espace en blanc.
Tac. Ça ressemble à des écailles de poisson. Voilà. Tac. Et avec les verres, je fais un petit peu parce qu'on voit un peu la peau quand même. Autour. La peau, elle est très épaisse. Et voilà. Il ne faut pas oublier l'ombre portée. C'est tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, je vais vous montrer d'autres produits gastronomiques de mon cher et bien-aimé Pérou. J'espère que cela vous a plu. À la fin de ma petite série de vidéos, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment faire des écritures sur votre carnet de voyage. Et bon, pour le moment, c'est tout. Je vous dis à bientôt.